des mêmes histoires comme ça qui tentaient d'être planifiées au Congo voisin, au Congo-Brazzaville et au Congo-Kinshasa. Mais pour le président congolais, l'excellence Félix Tshisekedi, bon, moi je suis dans le pays, ça risque peut-être d'attiser assez de choses, mais je ne sais pas si je peux dire, parce que j'ai eu aussi la précision même des noms. Peut-être il pourra contacter SPM et grâce à SPM, on peut arriver à les joindre. Parce que j'ai eu avec précision pour le président Félix Tshisekedi tout le plan et toutes les cartes qui se planifient contre lui, avec précision même des noms. Alors, ça, effectivement, c'est très intéressant et très fort. Ce que tu as reçu, évidemment, on peut pas divulguer ça publiquement parce que Shalom peuple de Dieu et soyez les bienvenus sur votre plateforme. Cette révélation prophétique ne tardera pas à se réaliser dans cette contrée africaine. Et si l'ensemble de la nation s'engage dans l'intercession afin de préserver son pays des dangers futurs qui se profilent à l'horizon, ainsi Dieu pourrait se repentir de ses desseins. Il est incroyable de constater ce que ce prophète congolais continue de partager avec le monde. Il dévoile des vérités troublantes concernant la vie de certains présidents africains, qui pourraient, à leur insu, se retrouver confrontés à des dangers imminents en raison de coups d'État que des ennemis envisagent de conspirer à des moments précis. Ces dirigeants doivent faire preuve de vigilance, car le prophète a révélé publiquement des informations cachées en accord avec la volonté divine. Ces nations pourraient en pâtir si leurs dirigeants ne prennent pas en compte les paroles prophétiques et les directives de ces hommes de Dieu. Dans cette révélation prophétique, le serviteur de Dieu congolais a cité 3 présidents africains concernés. Tout d'abord, le président Théodoro Obiang Nguema Mbasogo de la Guinée équatoriale, ensuite le président du Congo, M. Denis Sassou Nguesso, et enfin, le président de la République démocratique du Congo, M. Félix Tshisekedi. Dieu a révélé ces choses à son serviteur afin qu'il soit averti et qu'il réfléchisse, mais surtout qu'il réponde aux différentes directives que les serviteurs de Dieu ont récemment divulguées dans les médias. Restons à l'écoute ensemble et l'on se retrouve juste bientôt pour la suite de la vidéo. Suivez et faites savoir vos impressions. Parce que si vous le permettez, j'avais reçu aussi des messages sur certains chefs d'État, entre autres le président Théodore Obiang. Je pourrais en parler pour profiter de la visibilité. Peut-être le message peut leur arriver. Et s'ils ont besoin le président Théodore, qui est donc président de quel pays? Le président dont tu parles, Théodore. Président de Guinée. C'est la Guinée, d'accord. Ok, voilà. Ok, donc exprime-toi. J'ai fait une vision dans laquelle le président va souffrir d'une maladie qu'on appelle le Parkinson. Le Parkinson qui est fait aussi, les plus grands signes se manifestent avec les tremblements digitaux et il va souffrir de cela et il va, si on ne prie pas pour lui, on ne le suit pas de près, des hommes de Dieu parce qu'ils ne puissent pas se fier seulement à la médecine pensant qu'il a l'argent. La médecine a ses limites. Je suis moi-même médecin, je sais de quoi je parle. Il va échapper à un AVC très, très, très grave. Alors, il doit être vigilant au départ. Ça sera un AIT, un accident ischémique transitoire. Et pendant ce temps-là, son fils sera d'ailleurs en plein voyage. Son fils, qui sera en plein voyage. Et lui, il pourra tomber malade d'un coup comme un AIT. Ce n'est pas vraiment un AVC total, c'est un accident ischémique transitoire. Et Dieu m'a dit qu'on doit prier pour lui. Et s'il ne prie pas, cela risque de l'emporter. Et s'il veut assez d'orientation, déjà, il peut consulter SPM pour qu'on puisse l'aider.
j'ai eu aussi des pays qui vont être victimes de coups d'État, mais heureusement, Dieu va épargner. Parce que Dieu m'a dit d'insister. J'ai vu de bots au Madagascar. J'ai vu des coulisses qui s'est planifiées contre le président malgache. J'ai vu des mêmes histoires comme ça qui tentaient d'être planifiées au Congo voisin, au Congo Brazzaville et au Congo Kinshasa. Mais pour le président congolais, l'excellence Félix Tshisekedi, bon, moi je suis dans le pays, ça risque peut-être d'attiser assez de choses, mais je ne sais pas si je peux dire, parce que j'ai eu aussi la précision même des noms. Peut-être il pourra contacter SPM et grâce à SPM, on peut arriver à les joindre. Parce que j'ai eu avec précision pour le président Félix Tshisekedi tout le plan et toutes les cartes qui se planifient contre lui, avec précision même des noms. Alors, ça effectivement, c'est très intéressant et très fort. Ce que tu as reçu, évidemment, on peut pas divulguer ça publiquement parce que voilà, c'est juste un appel, voilà, pour que s'il y a des gens qui sont proches du président et qui veulent des précisions sur cette information, nous pourrons leur communiquer. Nous devons aussi prier pour les taux de criminalité qui risquent de monter dans les écoles. C'était ma 7e prophétie. Ça sera Oui. beaucoup dans les... Dans quel pays? La 7e prophétie. Non, la 7e prophétie, ça concerne les virus qui se planifient, qui est en train de se préparer dans un laboratoire. Et c'est un virus qui commencera, qui sera développé à partir des chauves-souris. Et ce virus-là, si on ne prie pas, si l'Église ne prie pas, nous risquons de rentrer dans le même événement que j'avais eu cette prophétie. Alors, absolument. Déjà quand j'étais dans ma... On peut préciser que en fait, c'est les chauves-souris seraient utilisées pour cela. Bon, il faut faire aussi attention à ce qu'on dit parce qu'on est en France sur les réseaux, on peut pas tout dire, mais les chauves-souris seraient utilisées pour une préparation et un développement, mais le vecteur qui va permettre, enfin, qui va faire que la seconde épidémie va se répandre, ce n'est pas par la chauve-souris, c'est par un autre animal rongeur et il faut comprendre ce qui se passe dans les coulisses, c'est que effectivement, voilà, nous pensons qu'il y a des choses qui se préparent, qui ne sont pas juste le fait de la nature, mais qui sont aussi le fait de la main de l'homme. Attention, toutes ces déclarations doivent être prises en compte, car lorsque Dieu envoie son prophète, aucune de ses paroles lui retourne sans pourtant accomplir ce dont il a été envoyé. Que pensez-vous sur cette révélation? Ces messages impliquent généralement l'inspiration, l'interprétation ou la révélation de la volonté divine concernant le monde dans lequel vit le prophète et les événements à venir. La prophétie met à nu les pensées du non-croyant. Elle révèle ce qu'aucun homme ne peut savoir. Elle montre ainsi l'origine divine de la prophétie et pousse le non-croyant à tomber face contre terre devant Dieu. La prophétie est donc un moyen utilisé par Dieu pour la croissance numérique de l'Église. En ce temps de la fin où tout le système semble être corrompu, dans un monde où nous sommes face à des prédations, ce monde a besoin de réconfort d'une personne qui parlera à la part du Seigneur et qui apportera les révélations authentiques pour préserver son peuple contre le mal. Ces déclarations que vous venez de suivre seraient en quelque sorte comme une révélation prophétique pour préserver du danger du mal à venir, mais bien évidemment d'inciter les peuples d'implorer la grâce divine sur toute la nation. Or le Seigneur, l'Éternel, ne fera rien, qu'il ne révèle son secret à ses serviteurs les prophètes. Et comme il est écrit dans une portion d'Écriture, il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Livre d'Ésaïe, chapitre 55, verset 11. Merci pour votre attention. Nous sommes ravis. Si cette vidéo vous a été utile, alors n'hésitez pas de le partager avec vos contacts pour une plus grande visibilité. Et n'oubliez pas surtout de nous dire dans le commentaire vos différentes impressions sur cette actualité.
On vous dit à la prochaine publication et restez connectés sur notre chaîne God Blessed 243 Simplement Chrétienne. C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient, qui dit que lui, il est le chemin. J'étais païen, j'étais beau. Je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Comment? Le silence n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond deux fois par le silence, se tait seulement. Si le ciel s'est réconcilié avec la terre par la croix,